Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. 9h19 sur Fréquence Plus. Charlie, lui, est dans la Fréquence Plus mobile et tout de suite, nous accueillons un invité qui sera en concert ce dimanche à l'Écrin, à Talent, près de Dijon, à 20h. Il s'agit de Victorien. Bonjour Victorien. Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Très très bien, j'ai hâte. Victorien, donc, qui s'apprête à débuter sa tournée avec son premier album. Alors, pour resituer un petit peu, on t'a découvert lors de la Star Academy en 2023. Oui, c'est exactement ça. Et sur Fréquence Plus, on t'a découvert avec ce titre. Le temps perdu. Il y avait aussi un magnifique titre qui s'appelle Embrasse-moi. Et pour la sortie de ton album, le 31 octobre, tu nous proposes ce titre. Ça s'appelle Mieux comme ça. Et là, j'ai envie de dire que le ton de l'album est donné parce que tout l'album est un peu sur cette vibe. C'est vrai, j'avais envie d'explorer un peu des nouveaux styles sur cet album. C'est vrai que moi j'ai commencé avec le slam à la base. Et petit à petit, tout en gardant vraiment cet ADN sur le texte et tout ça, j'avais envie de plus en plus de construire un album qui était fait pour la scène. En ayant commencé les dates avec mon premier EP, où je me disais, ok, c'est cool, mais il y a des moments où il faudrait que ça bouge un petit peu, tout en continuant de raconter quelque chose d'intéressant. Et c'est un peu comme ça qu'on a vu toute la construction de cet album. Et je suis très content du résultat final. C'est vraiment ce à quoi je voulais que ça ressemble. Quand il faut danser, ça danse. Quand il faut pleurer, ça pleure. Quand il faut écouter, on écoute. Et j'ai très très hâte de le présenter. Il y a beaucoup d'émotions à l'écoute de cet album qui s'intitule Il faudra le faire. Un titre assez fort. C'est un peu comme un défi lancé à soi-même. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? C'est vrai que cet album, moi, il a été assez compliqué de par mon expérience télé. Il y a eu une exposition énorme, très très rapide. Et en fait, d'un coup, on se retrouve un peu dans le vide à devoir construire des projets et tout ça, sans forcément savoir où ça va, parce qu'on a un peu peur de l'effet feu de paille. Et c'est vrai que il faudra le faire. C'est que quand bien même c'est compliqué, il faut y aller, il faut continuer toujours et essayer d'avancer. Alors c'est vrai que l'aventure à la Starac, c'est en 2023. Depuis, il s'est passé pas mal de choses. Si tu devais résumer, tu dirais quoi ? Je dirais que j'ai l'impression d'avoir vécu 15 vies en un an et demi, tellement ma vie a changé du tout au tout. Moi, avant, j'étais ostréiculteur. Là, maintenant, je suis sur scène et c'est mon métier et c'est juste génial. Mais c'est vrai que c'est 1 milliard de choses à apprendre en très très peu de temps, justement du fait d'avoir déjà tout ce public qui attend et de devoir proposer quelque chose de qualité alors que c'est le premier projet en fait. Et il faut apprendre et faire les choses. Alors toi, Victorien, tu as commencé par écrire des poèmes pour t'évader et aujourd'hui, tes mots touchent des milliers de gens. Est-ce que tu avais imaginé ça ? Est-ce que tu le réalises vraiment ? Non, je pense pas trop. C'est vrai que moi, l'écriture, c'était vraiment juste un exutoire au départ parce que j'avais une situation familiale un peu compliquée quand j'étais plus jeune. Et après un cours de français où on a dû écrire un poème complètement par hasard, je me suis rendu compte que j'aimais bien faire ça. Enfin, même le prof avait fait écrire le mien à tout le monde et l'avait fait apprendre. Je m'étais dit, ok, il y a peut-être un truc à creuser, mais je m'étais jamais dit, j'en ferai mon métier. Même chanter, c'était pas du tout quelque chose que j'envisageais. Et en fait, le confinement, comme beaucoup de gens, a révélé des passions. Et je me suis mis à jouer de la guitare et à chanter, et à mettre mes poèmes sur de la musique. Et là, ça a été un déclic et je me suis dit, ok, il faut que je fasse ça de ma vie, en fait, tout simplement. Alors la famille et la musique, c'est assez important pour toi. D'ailleurs, il y a un hommage à ton grand-père sur cet album parce qu'il a été important pour toi. Pourquoi ? Oui, complètement. C'est vrai que moi, la musique, c'était pas un point central dans ma famille, mais j'ai le souvenir de tous ces trajets avec mon grand-père qui m'amenait au sport tous les soirs. Et dans la voiture, c'était Brel, Aznavour, Brassens. Et c'est un peu là qu'est né, je pense, malgré moi, tout cet amour des mots, cet amour de la musique. Et donc faire une chanson pour lui qui est malheureusement décédé il y a quelques années, je trouvais que c'était vraiment important dans ce projet parce que mine de rien, il est à la base de ma passion pour la musique. Donc j'avais besoin d'en faire une chanson et même pour passer à autre chose, j'avais besoin d'écrire ce texte aussi. Et tu fais vibrer ainsi sa mémoire. Alors tu l'as dit tout à l'heure, Victorien, tu étais ostréiculteur, une question qu'on doit souvent te poser. Comment on passe de l'ostréiculture à la musique ? Il s'est passé quoi ? Franchement, ça arrive complètement par hasard. Encore une fois, c'est le confinement.
Alors faut savoir que nous on continuait de bosser parce qu'on était dans l'agroalimentaire, donc considéré comme métier essentiel, donc on avait continué de bosser. Sauf que moi, comme je fais rien comme tout le monde, j'ai eu une crise d'appendicite pendant le confinement. Et donc du coup, je me suis retrouvé à devoir me confiner comme tout le monde et à tuer le temps. Et donc là, je me suis mis à chanter. C'est le moment où TikTok commençait un peu à exploser et j'ai commencé à poster des choses. Et après, j'ai continué ça pendant 2-3 ans. Et en fait, à ce moment-là, on m'a contacté, l'équipe de casting de Starac m'a contacté en me demandant si ça m'intéressait de faire les castings. Au début, j'étais un peu sceptique. Je me disais, moi, sur mon petit bateau et tout, je suis bien tranquille. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et en fait, de fil en aiguille, en discutant un peu avec tous mes proches, mon équipe de travail et tout ça, on s'est dit, en fait, il n'y a pas grand-chose à perdre. Essaye, et puis au pire, je reprendrai et je ferai autre chose. Et donc, du coup, je me retrouve à la télé devant 3 millions de personnes. Et c'est comme ça qu'on passe de l'ostréiculture à la musique. Pas grand chose à perdre, et visiblement tout à y gagner. Alors tu seras en concert ce dimanche à l'Écrin à Talent, près de Dijon en Côte d'Or à 20h. C'est le premier concert de la tournée pour promouvoir ce nouvel album. Il faudra le faire. Est-ce que tu nous proposes un guitare-voix? Est-ce que tu seras accompagné par des musiciens? Alors, je serai avec 2 musiciens. Donc j'ai un pianiste et un batteur. Et plus, on a des séquences qui tournent derrière pour agrémenter tout ça. Le guitare-voix, j'avoue que je le lâche de plus en plus parce que j'estime que je joue pas assez bien pour vraiment servir ma musique. J'adore le faire, j'adore écrire à la guitare, mais je trouve qu'il y a des gens bien plus compétents que moi. Et du coup, je me dis que c'est leur travail et pas le mien. Donc j'essaye de servir la musique au maximum avec les arrangements et de garder ma place aussi sur scène au maximum. Et ça nous touche en plein cœur. Et tu veux que je te dise, c'est mieux comme ça. Voilà ce que vous pourrez entendre notamment dimanche. D'ailleurs, on vous offre 2 places pour ce concert. N'hésitez pas à nous appeler dans quelques minutes au 08 926 925 33 pour gagner vos places. 08 926 925 33. Victorien, on te souhaite le meilleur et surtout une belle tournée. Et à dimanche. Merci beaucoup, à dimanche. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.